Et dans Rencontre ce matin, il va être question de quoi? Eh bien, c'est pas très compliqué. Il va être question tout simplement d'un spectacle qui va commencer et qui va se dérouler le 17 septembre prochain. Le 17 septembre, un spectacle qui ne va pas vous laisser sans réaction puisqu'il est intitulé Appelez-moi Golda. C'est le 17 septembre au CCA, comprenez le Centre culturel d'Auderghem. Et pour nous en parler ce matin, nous accueillons deux des co-organisateurs de cet événement. Il s'agit de Luc Reisman, le président de la Maison de la Culture Juive, ainsi que de Steve Suissa, metteur en scène du spectacle. Il faut savoir que c'est un spectacle qui est organisé par le Keren Hayasot en partenariat avec la Maison de la Culture Juive. Lise, je vous laisse en compagnie de nos invités pour parler de tout cela. Et je vais commencer par Steve Suissa. Bonjour. Bonjour Lise. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, alors on commence par vous, metteur en scène de Appelez-moi Golda. Pourquoi c'est important pour vous, Steve, de faire venir ce spectacle en Belgique? Parce que je pense qu'on a une figure et une fresque historique de ce personnage charismatique, d'âme de fer, et que l'envers du décor, souvent, on ne le connaît pas bien, parce qu'il est pudique, parce qu'il est secret. Et là, on a un auteur qui, pendant 5 ans, Michel Langlinet, a travaillé sur 290 interviews de Golda, et qui nous écrit un texte sublime sur les concessions de cette femme, sur les sacrifices de cette femme, sur l'engagement, sur le courage, sur la volonté, et qui nous montre un peu plus les paradoxes et l'humanité profonde qu'avait cette femme. Et je pense qu'on est dans une période où tout ce qu'elle a dit ou tout ce qu'elle ressent revient un peu malheureusement, et que d'écouter des paroles et d'être dans une vérité et une authenticité aussi forte qu'un personnage comme Golda Meir peut nous donner de la force et de l'espoir pour accepter davantage, pour ne avoir peut-être moins peur et pour surtout être fier de son identité. Alors justement, Steve, c'est un spectacle qui ne parle pas forcément de politique, mais plus aussi de sentiments de qui était Golda, non seulement en tant que Premier ministre d'Israël, mais surtout elle-même en tant que femme et en tant que mère, et comment tout ça, ça a influé sur ses choix politiques. Oui, moi, ce qui m'intéresse, à chaque fois que je fais des spectacles avec des personnages qu'on connaît comme ça en surface ou qu'on ne connaît pas bien, d'Anne Frank, d'Einstein, de Stefan Zweig, de Simon Wiesenthal, d'Alfred Nakache, Golda maintenant, c'est l'humain. Je pense que forcément, je veux parler aux gens du peuple, moi. C'est-à-dire que de faire des spectacles populaires, ça n'a rien de péjoratif, ça a quelque chose d'élégant chez moi. Tout ce qui est mondain, tout ce qui est politique, je m'en fous. C'est pas ça qui va réparer le monde. Ce qui va réparer le monde, c'est de faire attention à l'éducation de nos enfants, et c'est de transmettre tout ce qu'on sait et d'essayer de se donner la main pour apprendre, pour comprendre, pour avoir les bons mots à transmettre ou à avoir devant des gens qui ne comprennent pas, qui nous jugent ou qui sont à côté de la plaque. Et je pense qu'aujourd'hui, la culture peut nous aider à se fortifier, à se donner du courage ensemble, à se donner de la volonté. Et je pense que c'est un spectacle nécessaire. Pour finir, Steve, après je vous libère, je voulais savoir, vous avez commencé à jouer ce spectacle au printemps 2025. Déjà, quelles ont été les réactions du public? Et surtout, est-ce que vous avez eu des problèmes, notamment quand vous l'avez joué à Paris, puisqu'on sait le boycott des événements culturels à tendance juive ou israélienne qui a lieu aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de pays d'Europe. Écoutez, oui, bien sûr. Je suis le premier à être boycotté parce que j'ai une émission tous les dimanches qui recueille des centaines et des centaines de milliers de non-juifs. Donc, on m'accuse de vouloir rendre sioniste 99% du public du dimanche matin qui ne sont pas partie de la communauté. Mais je vais vous dire, et excusez-moi pour les dames qui entendent, je les emmerde. Non. Voilà, on va jouer Golda. Les quelques représentations, les gens à la fin sont debout pendant 10 minutes. Ils ressortent regonflés à bloc, émus,
fiers de ce qu'ils sont. Je pense que c'est nécessaire. Donc, merci à Luc, merci à la Maison de la Culture Juive, merci à Other Game, que je connais très bien, où j'ai amené une vingtaine de pièces au centre d'Other Game. Merci à vous. Merci au Keren Yesod. Mais je pense que plus que jamais, il faut se donner la main. Et si je pars là, c'est parce que tous les jours, je suis à Sderot, où je m'occupe de centaines de milliers d'enfants avec le FSJU Israël, à leur donner des cours de théâtre parce qu'ils veulent plus voir ni de psychiatre ni de psychologue, et que l'art-thérapie les aide à ne pas être en dépression ou avoir des envies de suicide. Et donc, plus que jamais, la culture, les mots de nos aînés, des gens qui ont été nos giborim, nos héros, doivent nous gonfler à bloc pour être et avoir le courage d'être soi. Merci beaucoup, Steve Suissa, pour ces mots très forts, metteur en scène de Appelez-moi Golda, fondateur aussi du Festival du théâtre français à Tel Aviv, entre autres. Bonne journée à vous, à très vite. Merci Et beaucoup. on enchaîne avec Luc Kreisman qui est dans nos studios à Bruxelles. Bonjour, Luc. Oui, bonjour Lise, bonjour Steve. Steve, un grand merci pour cette intervention. Voilà, je ressens vraiment énormément de plaisir à travailler avec vous. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, Luc, vous avez fait un partenariat pour cet événement avec le Keren Yesod. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important parce que c'est pas toujours que les associations juives s'unissent pour faire des projets ensemble. Qu'est-ce qui vous a séduit et comment, en fait, vous avez eu cette idée de demander au Keren Yesod de faire avec vous ce spectacle de Appelez-moi Golda? Écoutez, alors c'est très très clair. La Maison de la Culture Juive, depuis son apparition en 1980, a toujours su gérer des partenariats avec tous les autres intervenants de la communauté. Vous voyez, comme Steve a expliqué que nous avons besoin dans notre communauté de moments extraordinaires, de moments qui nous renforcent dans notre engagement et dans notre vie, nous avons besoin de faire ça ensemble. Nous avons besoin de faire ça ensemble et toutes les associations ensemble aussi. Et donc, très régulièrement, j'ai vraiment le plaisir de venir ici pour vous annoncer des partenariats. Le Keren Yesod est un partenaire privilégié parce que, pour toutes sortes de raisons, pour son engagement social, pour l'amitié qu'il y a entre les intervenants du Keren Yesod et nous. Et voilà, et pour ce rôle que nous avons à jouer dans la communauté juive bruxelloise. Vous savez que la Maison de la Culture Juive est essentiellement culturelle, donc nous n'allons jamais sur le terrain politique, nous allons rarement sur le terrain sioniste, malgré que, de fait, nous le sommes aussi. Et voilà, et c'est pour ça qu'un projet comme ça, un projet qui vraiment va donner du cœur au ventre à tous les gens de la communauté, c'est important de le faire avec le Keren Yesod. Yesod, vous savez, ce sont les bases, les fondements de notre société, qu'elle soit ici ou en Israël. Alors, c'est le 17 septembre à Bruxelles au Centre culturel d'Other Game, donc c'est dans 3 semaines après à peine. Et je vais être honnête, Luc, la salle n'est pas remplie, donc on appelle vraiment nos auditeurs parce que, en dehors du fait qu'ils vont passer une très bonne soirée, il y a quelque chose de militant en ce moment à ce que les spectacles juifs et à thème israélien soient véritablement remplis, bondés, et pas que ensuite les organisateurs qui ont le courage, il faut bien les saluer, que ce soit le Centre culturel Ducle ou celui d'Other Game, de les recevoir, parce qu'eux aussi, ils ont des menaces. Donc, il faut vraiment que ça soit rempli pour qu'on montre qu'on est là, qu'on en a besoin, que c'est important et que eux aussi, ils font leur partie du travail, si j'ose dire. Mais tout à fait, je suis 100% d'accord avec vous. Mais alors, vous savez, il y a la dimension plaisir. Vous allez surtout tous passer une soirée exceptionnelle. Comme Steve vous l'a expliqué, c'est une pièce sensible, c'est une pièce profonde, c'est une pièce qui éclate le bonheur. Et voilà, vous allez passer un très très bon moment. Et évidemment, vous savez que, je ne dois pas rentrer dans les détails, nous serons protégés jusqu'aux dents. Voilà.
tout se passera effectivement excessivement bien. C'est vrai que cette dimension de la sécurité, elle est toujours importante aujourd'hui, Luc Vous Reisman savez, Lise, a rappelé. je m'excuse, malgré mon âge, moi, quand j'étais petit, je sortais de l'école, eh bien, j'avais un gros blindé derrière le bus scolaire de Maïmonide. Franchement, je suis habitué à ça. Nous sommes tous habitués à ça. Il y a aucune, il faut faire aucune concession par rapport à la sécurité. Je n'en ai jamais faite. Et voilà, c'est justement pour avoir ce plaisir de passer de bons moments ensemble. Alors, effectivement, vous mettiez en avant la dimension plaisir et moi, je mettais celle d'engagement parce que comme vous avez fait ce partenariat avec le Keren Layesod, on sait que l'argent de cette soirée va aussi servir à soutenir les enfants en Israël et leurs familles. Donc, je pense que c'est important aussi pour les gens d'avoir ça en tête. C'est pas non plus juste une très bonne soirée, c'est aussi une bonne action et ça, c'est toujours important. Luc Reisman, Valérie Zarok, qui joue Golda Meir, a vraiment été saluée en termes de performance théâtrale. Est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans son jeu sur Golda Meir? Ce qui m'a impressionné, c'est la puissance de son jeu et voilà les émotions qu'elle arrive à faire passer. Il faut savoir que Valérie Zarouk n'est pas une novice dans le théâtre, c'est vraiment une grande actrice. Elle a même une école de théâtre à Paris. Et voilà, c'est pas pour rien que Steve a choisi Valérie pour interpréter ce rôle. En fait, le rôle de Golda lui va comme un gant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Luc Reisman, directeur de la Maison de la Culture Juive. Donc, on le rappelle, appelez-moi Golda. C'est le mercredi 17 septembre à 20h au Centre culturel d'Odergame. Les réservations donc se font directement au Centre culturel d'Odergame. N'ayez pas peur, vous allez sur leur site. C'est le premier événement qui flash quand on arrive sur leur site. Les billets sont entre 30 et 65 euros. Voilà, donc vous avez de la marge. Vous pouvez choisir vos places. On vous encourage vivement à aller voir ce spectacle que personnellement, moi, j'ai vu et qui est exceptionnel. Donc, oui, vous passerez une bonne soirée et oui, vous ferez une bonne action. Bonne journée à vous. À très vite. Lise, un très très grand merci et un grand merci à Radio Judaïka, grand merci à Steve et voilà, à toute l'équipe. Merci, au revoir.